Salut les Nantais. Salut, c'est Lucado. Bon alors Lucas, on est en train de fêter les 20 ans du titre de 95. T'avais quel âge toi? 8 ans. 7 ans, 8 ans. T'as quelques souvenirs de cette équipe? Ouais, la télé un peu. Et puis j'avais été au stade aussi assister à un match. Mon premier match en tant que spectateur dans un stade de football, donc forcément un bon souvenir. Ouais. Parce que tu venais dans le coin toi, passer tes vacances, c'est ça? Pas à Nantes, mais à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée à côté. Et on avait l'occasion de venir à Nantes pour ce match-là. Et c'est un tour de Coupe d'Intertoto. Et voilà, on avait profité avec mon père pour y aller. C'était sympa. Alors il y avait qui dans cette équipe là? Ceux qu'on connaît tous. Hein. Les légendes? Ouais, un peu, hein. Un peu beaucoup. Il y avait du Wedek, du Loco, du Endoram, du Pedros, tout ça, du toute Loco, la clique. 42. Casagrande, non? Ah, Doumé, il était là, ouais. Le gardien, Doumé. But. Bon alors justement, cette génération 95, le sorcier, Jafet Endoram, le 4 juillet, match de gala à Eric. Quel souvenir t'as du sorcier, toi? Un génie, hein. Un génie. J'ai vu ça un peu avec mes yeux d'enfant, moi c'est sûr que j'étais forcément jeune, mais quelqu'un de vraiment à l'aise sur un terrain. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui il y a pas très longtemps. Et c'est marrant le contraste qu'il y a entre la personnalité qu'il dégageait sur un terrain et ce qu'il a en dehors avec vachement d'humilité. Parce que sur le terrain, tu avais quel regard de lui? Un félin? Ouais, c'est le mec le créateur quoi. Ouais. Tu vois, le mec qui peut te faire basculer un match tout seul, c'est rare quoi ces gens-là. T'as des gens qui ont besoin d'autres joueurs pour exister et lui je pense que sur un match à lui tout seul il peut faire basculer la rencontre, c'est ça qui est beau. Alors c'est lui qui alimentait Nicolas Wedek, Patrice Soko. Exact. Donc joli trio. Ouais, puis tu rajoutes les 2-3 autres à côté. Makelele sur la droite, Reynal Pedro sur la gauche. Ouais, c'est l'époque où Makelele il jouait pas encore défensif. Non, il était dans le couloir. Il faisait que dribbler. Ouais, mais ça, il savait pas trop faire. Hein? Bon, Lucas, tu es un joueur emblématique du Nantes de 2015, un joueur box-to-box, comme on dit en Angleterre. Génération 2015, génération 2001, génération 95, génération 82, 83. Est-ce qu'on peut dire que le FC Nantes est une grande famille? Oui, indéniablement. Après, je pense qu'il nous manque encore à notre génération quelques titres pour rivaliser avec les générations d'avant. C'est vrai que quand on arrive ici, c'est un des premiers sentiments qui dominent, avec une espèce de force qui se dégage du club et de l'environnement. Et la seule chose que je trouve un peu regrettable, c'est de ne pas pouvoir plus échanger justement avec les personnes des générations précédentes pour ne serait-ce que progresser en tant qu'homme et en tant que joueur. Ça fait toujours progresser les discussions et les rencontres. Le 4 juillet à Eric, avec les légendes de Nantes, tu vas venir faire un tour? Ouais, je serai présent. Je vais faire déjà en tant que spectateur. Après, je suis pas à l'abri de cacher une petite paire de chaussures dans le coffre pour échanger quelques ballons avec ces légendes du club. Avec sûrement des supporters. Ça fait chaud au cœur d'avoir des supporters pareils à Nantes? Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de le dire et de le répéter, on a l'impression que ça se banalise, mais justement, il faut pas. C'est au club, ça doit être une des composantes qui est la plus performante depuis qu'on est remonté en Ligue 1, et un gros chapeau à eux, parce que c'est vrai que dans les moments faciles comme difficiles pendant un match, c'est toujours plaisant de se sentir supporté et soutenu par un énorme public. Merci Lucas, on se retrouve le 4 juillet. Allez, pourquoi pas. Ciao.